أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 40, Ghafir, très recouvreur. 85 versets, Mécoise numéro 60. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, Mim. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, l'inaccessible, le savant, le couvreur des manquements et celui qui accepte le retour, le rigoureux dans la sanction, le détenteur de la longanimité. Nul Dieu adoré sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Seuls ceux qui ont daigné disputent sur les signes d'Allah. Alors, que leur agitation dans les contrées ne te séduise pas. Avant eux, les tenants de Noé, et après eux, les factions avaient démenti. Chaque matrie a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui. Ils ont disputé sur le faux, afin de rejeter la vérité. Je les ai alors saisis. Quelle ne fut pas alors ma sanction? Et c'est ainsi que la parole de ton enseigneur s'est avérée contre ceux qui ont daigné. Ils sont les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur enseigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Notre enseigneur, tu étends sur toute chose amour rayonnant et science. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voie, et préserve-les de la correction de la fournaise. Notre enseigneur, et introduis-les dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères et leurs conjoints et leurs descendants. Vraiment, toi l'inaccessible, le sage, et préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves des méfaits. Cela est la réussite sans commune mesure. Vraiment, ceux qui ont daigné seront interpellés. Certes, l'aversion vers Allah est plus grave que celle que vous avez envers vous-même. Quand vous êtes appelé à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous daignez. Ils diront, notre enseigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Aussi, nous reconnaissons nos manquements. Alors, y a-t-il un chemin pour passer outre? Il en est ainsi pour vous, car lorsqu'Allah, en son unité, était invoqué, vous daigniez. Alors que, s'il était codéifié, vous mettriez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah, le sublime, le magnifique. C'est lui qui vous fait voir ces signes et qui pour vous fait descendre progressivement du ciel une subsistance. Se rappelle seulement qui se repent. Alors invoquez Allah en lui vouant le culte dû exclusif, et dussent les dénégateurs avoir de l'aversion. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône.
il envoie l'esprit provenant de son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin que l'esprit avertisse du jour de la rencontre mutuelle, le jour où ils surgiront. Aucune chose qui provient d'eux n'est cachée à Allah. À qui la royauté en ce jour? À Allah, l'unique, le sans cesse contraignant. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. Vraiment, Allah prompte à établir la reddition des comptes. Or, avertis-les du jour de l'imminence quand les cœurs suffocants attendront les gosiers. Ceux qui s'enténébraient d'injustice n'auront aucun ami chaleureux, ni intercesseur disponible. Il connaît la trahison des yeux et ce que dissimule le siège des souffles. Allah décide selon la vérité, alors que ceux qu'ils invoquent à sa place ne décident de rien. Vraiment, Allah, lui, l'entendant, le clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment ont fini ceux qui étaient avant eux? Ils étaient d'une puissance plus forte qu'eux et ont laissé sur terre davantage de traces. Alors Allah les a repris pour leurs manquements et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah. Il en fut ainsi car leurs messagers leur apportaient les évidences, mais ils dénièrent. Aussi, Allah les saisit. Vraiment, lui, fort, rigoureux dans la sanction. Or, nous avions envoyé certes Moïse avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon et Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un ensorceleur, un fieffé menteur. Quand alors il vint à eux par la vérité venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui, par Moïse, ont mis en œuvre le dépôt confié, et laissez vivre honteusement leurs femmes. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse, et qu'il appelle son enseigneur. Vraiment, moi, je crains qu'il ne change le culte que vous devez, ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Et Moïse dit, vraiment, moi, je cherche refuge auprès de mon enseigneur, et de votre enseigneur, contre tout être s'auto-magnifiant qui ne met pas en œuvre le dépôt confié en vue du jour de la reddition de comptes. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, allez-vous tuer un homme qui dit « Mon enseigneur est Allah » alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences provenant de votre enseigneur? S'il était menteur, que son mensonge retombe sur lui, et s'il était véridique, une part de la menace qu'il vous a faite vous frapperait. Vraiment, Allah ne guide pas l'outrancier, le fieffé menteur. Ô mes tenants, vous qui êtes triomphants sur la terre, en ce jour, vous avez la royauté. Alors qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah si elle nous parvenait? Pharaon dit, je ne vous fais voir que ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Or, celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié dit, ô mes tenants, vraiment moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé et Had et Tamoud, et de ceux venant après eux. Allah ne vise pas à enténébrer d'injustice les adorateurs.
Et vous maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation, le jour où vous vous replierez à reculons. Vous n'aurez pas de protecteur contre Allah. Qui Allah laisse s'égarer n'a alors pas de guide. Or, Joseph est certes venu à vous auparavant avec les évidences. Alors, vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu à vous. Une fois lui trépassé, vous avez dit « Allah n'enverra plus jamais de messager après lui ». C'est ainsi qu'Allah laisse égarer qui est outrancier, rempli de doutes. Ceux qui disputent sur les signes d'Allah, sans qu'aucune autorité leur soit parvenue, provoquent une grave inimitié de la part d'Allah et de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. C'est ainsi qu'Allah met un sceau sur tout cœur s'auto-magnifiant qui ne cesse d'être tyrannique. Or Pharaon dit « Ô Aman, construis-moi un édifice élevé, puis-je atteindre les moyens de l'ascension, les moyens d'ascension vers les cieux pour que je m'élève jusqu'au Dieu que Moïse adore. Or, moi je suis convaincu qu'il est menteur. » Et c'est ainsi que le mauvais comportement de Pharaon lui a été rendu attractif. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Or, l'artifice de Pharaon n'a été que perdition. Et celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié dit « Ô maintenant, suivez-moi, je vous guiderai au chemin de la droiture. Ô maintenant, cette vie d'ici-bas est seulement un usufruit éphémère, alors que vraiment, l'ultimité est la demeure de la stabilité. Qui a accompli un méfait n'est rétribué que par un méfait analogue. Et qui, homme ou femme, a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié, ceux-là pénétreront alors dans le jardin où ils seront pourvus sans compter. Et vous maintenant, qu'ai-je à vous rappeler au salut alors que vous m'appelez au feu? Vous m'appelez pour dénier Allah et le codéifier. Or à cet égard, je n'ai aucune science. Et moi, je vous appelle à l'inaccessible, au très recouvreur. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez n'a alors aucun appel fondé, ni dans les ci-bas, ni dans l'ultimité, et que notre retour est jusqu'à Allah, et que les outranciers sont les hôtes du feu. Vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Allah. Vraiment, Allah, clairvoyant sur les adorateurs. Alors Allah l'a prémuni contre les méfaits de ce qu'il tramait, et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. C'est le feu auquel ils seront exposés, matin et soir. Un jour, l'heure se lève. Faites subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Or, quand dans le feu ils se querelleront, les faibles diront alors à ceux qui s'automagnifièrent « Vraiment, nous vous suivions, pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu ?» Ceux qui s'étaient automagnifiés diront « Vraiment, nous y voilà tous. » Vraiment, Allah a certes tranché entre les adorateurs. Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne « Appelez votre enseigneur pour qu'il nous allège d'un jour de la correction. » Ils dirent « Vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences ?» Ils dirent « Si. » Alors ils dirent « Appelez. » L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Vraiment,
Nous assistons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, dans la vie d'ici-bas et au jour où les témoins se dresseront, au jour où l'excuse de ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne sera d'aucun profit. Sur eux, la réprobation, et pour eux, la mauvaise demeure. Or, à Moïse, nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'Écriture les fils d'Israël, comme guidance et rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle. Alors, endure. Vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Demande le recouvrement pour ton manquement et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton enseigneur, au soir et au petit matin. Vraiment ceux qui disputent sur les signes d'Allah, sans qu'une autorité leur soit venue, n'ont dans le siège de leur souffle que superbe qu'ils ne peuvent satisfaire. Alors, cherche refuge auprès d'Allah. Vraiment, lui, l'entendant, le clairvoyant. Sûrement, la création des cieux et de la terre est plus éminente que la création de l'humain. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Or, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et le malveillant. Combien peu vous vous rappelez? Vraiment, l'heure arrive, nul doute à son sujet. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Or, votre enseigneur a dit, « Appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. » Vraiment, ceux qui s'auto-magnifient à l'exclusion de mon adoration pénétreront dans la géhenne en s'humiliant. Allah est celui qui vous a assigné la nuit pour qu'en elle vous vous reposiez paisiblement, et le jour pour observer. Vraiment, Allah, détenteur de faveur auprès des humains. Et pourtant, la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Tel est pour vous Allah, votre enseigneur, créateur de toutes choses. Nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah. C'est Allah qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice. Et il vous a donné forme et rendu belles vos formes. Et il vous a pourvu de choses délectables. Tel est pour vous Allah, votre enseigneur. Alors Allah, l'enseigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction. C'est lui le vivant. Nul Dieu adoré sinon lui. Alors invoquez-le, en lui vouant exclusivement le culte dû. À Allah la louange, l'enseigneur des êtres de l'univers. Dis, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon enseigneur, vraiment, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquiez à la place d'Allah, et il m'a été ordonné de me soumettre à l'enseigneur des êtres de l'univers. C'est lui qui vous a créé de l'imon, puis d'une goutte de sperme, puis d'un embryon, puis il vous fait sortir bébé, puis vous atteignez la maturité, puis vous devenez des vieillards. Certains parmi vous sont accueillis plus tôt. Ainsi, vous parvenez à un terme
a signé. Puissiez-vous faire le lien. C'est lui qui fait vivre et fait mourir. Quand il a décrété un ordre, alors il lui suffit de dire seulement « adviens », alors il advient. Ne vois-tu pas comme sont éconduits ceux qui disputent sur les signes d'Allah? Alors, ceux qui ont démenti l'écriture et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers vont bientôt savoir, quand ils seront traînés avec carcans et chaînes à leur cou, dans le liquide bouillant, puis dans le feu projeté. Puis on leur dira, où sont ceux que vous codéifiez en subordonnant Allah? Ils diront, ils errent loin de nous, bien plus tôt auparavant, jamais nous n'invoquions quelque chose. C'est ainsi qu'Allah laisse s'égarer les dénégateurs. Cela car vous vous réjouissiez sur la terre à l'encontre de la vérité et parce que vous étiez effrontés. Franchissez les portes de la géhenne dans laquelle indéfiniment vous demeurerez. Comme est mauvais le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Aussi, endure, vraiment, la promesse d'Allah est vérité. Alors, ou bien nous te ferons voir sûrement une partie de ce que nous leur promettions, ou bien nous te rappellerons à nous. Alors, jusqu'à nous, ils seront réintégrés. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire et pour d'autres, nous ne te l'avons pas racontée. Aucun messager n'est venu avec un signe sans l'accord d'Allah. Alors quand l'ordre d'Allah sera venu, il sera décrété selon la vérité. Et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront. C'est Allah qui vous a procuré les bêtes des troupeaux pour que vous en montiez certaines et en mangiez d'autres, et que vous en tiriez des avantages, et afin que, par elles, vous combliez certains besoins auxquels vous tenez. Et sur elles, et sur les vaisseaux, vous êtes portés. Il vous fait voir ces signes. Alors, quels signes d'Allah désapprouvez-vous? N'ont-ils jamais parcouru la terre? Aussi qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue. Il les surpassait en nombre et en puissance et en traces laissées sur la terre. Ce qu'ils avaient acquis alors ne leur a pas servi. Quand leurs messagers leur vinrent avec les évidences, alors ils se réjouirent de la science qu'ils détenaient. Ce dont ils se moquaient les enveloppa. Quand alors ils virent notre rigueur, ils dirent « Par Allah en son unité, nous avons mis en œuvre le dépôt confié et nous avons dénié ce que nous codéifions. » Alors, leur mise en œuvre du dépôt confié ne leur a pas profité lorsqu'ils virent notre rigueur. Telle est la coutume d'Allah qui a prévalu à l'égard de ses adorateurs. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés.